Nous sommes de retour au centre de quilles La Fontaine Saint-Jérôme, notre 6e semaine de vitre ici sur les allées de ce salon de quilles des Laurentides. Place maintenant à la catégorie classe ouverte adulte. Philippe Bernier, qui est notre champion en titre, face aux aspirants Marc Lorion et Jean-François Consigny, qui était notre champion la semaine dernière, qui est de retour comme aspirant. Comme aspirant. François qui performe autant dans la classe senior que dans la classe ouverte. Un excellent joueur avec beaucoup d'expérience et ce genre d'allée convient très bien à Jean-François car celui-ci a beaucoup d'expérience. Philippe Bernier, notre champion. 198 son total la semaine dernière pour ravir le titre à Jean-François Consigny que l'on retrouve sur l'allée 21 qui tentera de reprendre son titre. Oui. Quand même, si je ne m'abuse, c'est peut-être la première fois que dans la même émission, un joueur performe... Dans deux catégories. Dans la même émission. Oui. On a vu l'année dernière Denis Rousseau et Jean-François lui-même performer dans les finales senior et classe ouverte, mais pas durant la même émission. Si je ne m'abuse, je crois que c'est la première fois que ça se produit. Jean-François Consigny qui débute fort avec un abat en carreau ouvert pour notre champion titre, Philippe Bernier. Marc qui lui aussi avait débuté avec un abat. Oui. Marc qui en est sa deuxième présence cette année, si je ne m'abuse. Oui, on l'avait vu le 29 octobre au Salon de quilles Laval, avait réussi un pointage de 185. En plein centre. En plein centre. Trop au centre, Ouais. encore une fois, la difficulté de ses allées, c'est éviter l'écart ou la trouée. Et malheureusement pour Marc, ça n'a pas été le cas ici. Ça donne un bon challenge à nos participants. Oui, et les joueurs savent à quoi s'attendre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je te dis, les joueurs avec le plus de patience sur ces allées vont s'en tirer. Malgré un mauvais carreau, des fois même 2 mauvais carreaux consécutifs, on n'abandonne pas, on travaille fort et on peut réussir à revenir dans le match avec 2 ou 3 abats consécutifs et pendant que l'autre adversaire, lui, à son tour, réussit des carreaux ouverts. Carreau ouvert pour Marc Lorion. La réserve ratée. Oh, ici, Philippe va s'en vouloir. Le genre de réserve qu'on ne doit pas rater à ce niveau lorsqu'on veut avoir la victoire. Et qu'il a réussi à quelques reprises la semaine dernière. Oui. Ouais, c'est encore tôt dans le match pour Philippe, donc il aura la chance de se reprendre. On a vu le gant magique de Jean-François Consigny qui lui fait prendre la balle Avec de façon plus solide. Et voilà, ça donne des résultats. Jean-François qui continue de très bien performer sur ce genre d'allée. Et tente d'éviter la catastrophe. Il parvient raisonnablement bien et lui donne des pointages quand même sur ce genre d'allée d'excellents pointages. Il va reprendre son titre. Perdu la semaine dernière. La trouée pour Marc Lorion. Oui, on peut parler la raison pour laquelle Jean-François est de retour. Oui. Lors des qualifications au mois de septembre au Salon de quilles Saint-Georges à Pointe-aux-Trembles, Marc Lorion qui avait terminé au 3e rang de ses qualifications avec un pointage de 1508 pour 251 de moyenne. Et Jean-François Consigny qui, lui, avait joué 1499 pour une moyenne de 249,9 qui a terminé au 4e rang. C'est la raison pour laquelle ces deux joueurs sont ici aujourd'hui. Un abat pour Philippe Bernier. Réserve ratée pour Lorion. Maintenant pour Jean-François Consigny à la recherche d'un 3e abat d'affilée. Oui. Et la marque de commerce de Jean-François, on débute avec des abats. On met de la pression le plus rapidement possible sur l'adversaire. Et ça fonctionne pour lui depuis quelques semaines. C'est bon. Un pointage de 9 après 2 abats, c'est bon. On a un bel exemple ici de la patience de Jean-François. Il voulait que la boule traverse, elle a traversé pas suffisamment pour lui donner là-bas. Pointage de 9, s'en tire à bon compte. Prends le résultat. Accepte le résultat avec... Marc Lorion après un carreau vert. Encore bien au centre. Oui, encore une fois. Marc qui semble avoir un peu de difficulté à faire traverser, veut jouer les allées de gauche vers la droite et a de la difficulté à faire traverser la boule suffisamment du côté droit.
C'est bon. Donc, Jean-François Consigny connaît bien les allées ici du centre de quai La Fontaine. Il a joué la semaine dernière. Avant, il a joué également chez les seniors. Oui. Et là, il se retrouve dans la classe ouverte adulte. Alors, ça va paraître Oui, dans ce match. oui, et, une situation qui avantage un peu Jean-François, car lorsqu'on réussit à prendre un rythme sur les allées, c'est plus facile de garder ce rythme, et surtout lorsque celui-ci est un bon rythme, on réussit à garder ce rythme et on a un léger avantage. Et voilà. On va lancer de la part de Philippe. Philippe Bernier qui se replace un peu avec là-bas. Ça fait du bien. Ça arrive à un bon moment dans le match. Un excellent retour de la part de Philippe après une réserve complètement ratée au deuxième carreau. Une réserve qui est pour le niveau de ce joueur qui est quand même pas très difficile. Donc, on voit le caractère de ces joueurs-là. Oui. Après 2 carreaux ouverts, 2 abats. oui, exactement. Et Philippe est un spécialiste de ce genre de situation. Philippe nous a montré depuis les 10 dernières années à quel point il est vraiment un professionnel avec beaucoup de classe. Même dans la controverse, lorsque ça va pas bien, on voit Philippe persévérer et avec beaucoup d'habileté revenir dans les matchs et remporter des victoires de cette façon. Marc Lorion sur l'allée 21. Ouais, on voit ici l'effet des résultats de ces derniers carreaux. Marc qui avait de la difficulté à faire traverser la boule du côté droit. On a vu que sur le dernier lancé, a prononcé le mouvement du côté droit et malheureusement pour lui, la boule trop du côté droit laisse la quille numéro 5 en place. La réserve, pas facile pour Jean-François Consigny. Du côté gauche, C'est réussi. C'est réussi. Oui, Oui, Jean-François une réserve à saveur d'abat. Oui, Jean-François qui nous... Oui, c'est le genre de réserve Qui nous tient dans le match. qui nous garde dans le match. Rappelle-toi la semaine dernière, lorsque Philippe Bernier, au 10e carreau, avec un écart, a réussi une réserve spectaculaire pour remporter la victoire. C'est des faits saillants dans un match qui, souvent, nous propulsent et nous donnent Le triplé pour Philippe Bernier. 3 abats consécutifs. 3, 4, 5. En termes de sport, on peut dire, qui nous donne le momentum. Oui, en plein ça. Et on a vu ça, ce momentum, changer très souvent. Oui. Dans nos matchs ici au centre de quai La Fontaine. Très Oui. souvent de côté. Oui. De joueurs. Oui. Très rapidement, on se retrouve avec un mauvais lancer, un mauvais bris, une réserve impossible. C'est réussi. François qui, Revient avec... à plusieurs reprises, abat. on voit Jean-François réussir des abats de façon très mince sur la quille numéro 1, a l'efficacité nécessaire et le qu'il faut pour lorsqu'on frappe mince, réussir des abats dans certaines situations. Marc Lorion. Est-ce que ça va traverser? Pas suffisamment encore une fois. Encore un peu trop plein Oui. comme lancé. Marc qui tente de jouer de gauche vers la droite. Malheureusement pour lui, semble libérer un crochet de droite vers la gauche qui empêche un peu la boule de se diriger du côté droit. Notre champion en titre. Malheureusement pour Philippe ici. Et quand on parle de Fin à sa momentum, série d'abats. quand on parle de momentum ici, on en a une preuve. 3 abats et tout à coup, un peu trop au centre, il s'est la trouvé. La réserve pour Marc Lorion. Bien fait. Salon 300 au max. Philippe qui, Limite les dégâts. oui, un vrai professionnel ramasse les 3 quilles. Rappelons-nous, avec M. Ronald Lucier, à plusieurs reprises, dans des situations de quart ouvert, a ramassé le maximum possible et à 2 occasions a remporté des matchs par 1 quille et 2 quilles. Donc, Jean-François Consigny qui veut reprendre son titre qu'il a perdu la semaine dernière. Un peu trop à gauche. oui, et dans le cas de Jean-François, on en a parlé la semaine dernière, avant la semaine dernière, avait 3 rencontres contre Philippe. Oui. Il avait perdu les 3 et a perdu une 4e la semaine dernière. À un moment donné, Jean-François va vouloir se faire justice. Marc Lorion, dont l'idole est Philippe Bernier. Oui. Il joue aux côtés de son idole. Et voici Philippe Bernier qui tente la réserve.
si vous voulez mon opinion, Carl, c'est un excellent idole à avoir. Philippe Bernier, un gentleman, un monsieur. Malgré son jeune âge, nous démontre de très belles qualités. C'est coupé pour Jean-François. Un carreau vert. Un deuxième carreau vert. Et on se retrouve dans une situation avec, encore une fois, un match extrêmement serré. Alors, ça n'est pas perdu encore pour Philippe Bernier, là. Non. 7e carreau. Loin, loin de là. Excellent. Ici, voilà, Philippe qui revient avec 4e abat au cours des 5 derniers carreaux. Regardez bien les gens à la maison. Il est de retour. Regardez Philippe Bernier, Ah, ouais. comment ça semble facile lorsqu'il arrive à la ligne. La livraison du lancer est très, très fluide. Un excellent style de la part de Philippe. Si vous voulez voir au niveau technique comment faire, Philippe est un excellent exemple. Jean-François Consigny, Salon Saint-Étienne. Il est de Québec. François qui a les devants dans le match. Réussit un abat. C'est réussi. Tout comme ses adversaires. Donc, on se retrouve les 3 joueurs à Marc Lorion à 88 au 6e, Philippe Bernier 94 et Jean-François Consigny 105. Et les 3 joueurs ont un abat en banque au 7e. Donc, encore une fois, on se dirige lentement, mais sûrement vers un 10e carreau des plus palpitants, Carl. Nos téléspectateurs sont gâtés. Le Québec qui... On reste sur le bout de notre chaise jusqu'à la fin. Oui. On a vu Marc ici semble avoir tenté de changer de trajectoire, semble avoir tenté de frapper du côté gauche de la quille numéro 1 avec un crochet de droite vers la gauche. Et Philippe Bernier. Voilà, un deuxième abat consécutif. Ici, 5e oui. dans cette partie. 6e même. Doublé au bon moment. Part de Marc. C'est la réserve. Donc, Marc qui demeure dans le match. Rien n'est impossible. Encore 2 carreaux à jouer. Ici, Jean-François, s'il veut garder son avance de 11 quilles, il se doit de réussir un abat. Tout comme Philippe l'a fait au 8e carreau. Sur l'allée 20 du centre de quilles, La Fontaine, Saint-Jérôme. François. Oh, dès le départ, il est Il est content. satisfait. Oui. Oui, Et avec raison. avec raison, on a vu la boule se diriger exactement au bon endroit, les quilles sans hésitation. On peut voir que lorsqu'on frappe au bon endroit, on en parlait avec l'aménagement des caoutchoucs. Lorsqu'on frappe au bon endroit, le résultat, dans la majorité des cas, est excellent. Marc Lorion, toujours dans la partie. Un lancer un peu lent. On a vu que Marc travaillait très fort pour bien diriger son lancer, mais malheureusement pour lui, il n'a pas suffisamment propulsé la boule vers l'avant et un lancer un peu lent qui laisse la quille numéro 8 en place. Est-ce que ça va se dévier du côté gauche? Pas suffisamment pour Philippe. Malheureusement pour lui, ici, est-ce que Philippe nous fera le coup de la semaine dernière? Le Oui, c'est même vrai. genre d'écart, à l'exception que c'était de l'autre côté la semaine dernière. Il y avait les quilles 2, 4 et 10. Cette fois-ci, c'est les 3, 6 et 7. Marc Lorion pour la réserve, c'est réussi. Pas trop de dégâts de ce côté-là. Maintenant, pour Philippe Bernier, ce ne sera pas facile. Semble tenter la réserve. Oui, Non, pas suffisamment cette fois-ci. Quand même, récupère 2 quilles Oui. Carl, qui peuvent être très importantes. ça aurait pris une boule un peu plus au centre des deux quilles. Plus Plus à droite. Plus à droite de la quille numéro 2. Elle n'a pas frappé la quille numéro 2 suffisamment mince à droite pour Oui. que celle-ci glisse assez loin du côté gauche pour atteindre la quille numéro 7. 9e carreau pour Jean-François Consigny. Qui tente de reprendre son titre de champion perdu aux mains de Philippe Bernier la semaine dernière. Ici, pour Jean-François, c'est le lancer du match. C'est réussi! Beaucoup. Oui. Démonstratif. Très Avec démonstratif raison. Hein? et avec raison, car C'est un lancer important. je l'ai mentionné, c'était le lancer du match pour Jean-François. Avec un abat ici, se positionne en excellente position avec seulement qu'un carreau à Oui. jouer.
Donc, maximum pour Philippe Bernier qui est de 179. Du côté de Marc Lorion, le maximum est de 177. Voilà. Et pour Jean-François, on a déjà 165 sans jouer. Donc, c'est pratiquement assuré la victoire avec le dernier lancer. Philippe qui semble s'en vouloir car son dernier lancer n'était pas suffisamment dirigé du côté gauche, a obtenu l'écart. Philippe le savait qu'au 9e carreau, il se devait de fermer le carreau. C'est le carreau qui fait mal à Philippe. Pour mettre de la pression sur. Exact. J'ai souvent le commentaire que j'utilise. Lorsqu'on ouvre un carreau comme ça, on donne beaucoup d'oxygène à l'adversaire. Et lorsque la respiration est facile, c'est toujours plus facile d'effectuer un bon lancer. Un autre excellent lancer de Marc Lorion qui termine en beauté cette partie dans la classe ouverte adulte. Quand même une bonne présence pour Marc. Philippe Bernier. Début de match chancelant un peu au 2e ou 3e carreau avec des carreaux ouverts, mais termine son match avec des carreaux fermés. Deuxième abat consécutif pour Philippe. Oui. Trop tard? Un peu trop tard. Le 9e carreau, vraiment le fait saillant du match. Pendant que Philippe grattait avec un carreau ouvert, du côté de Jean-François, on a réussi un abat qui est un 3e consécutif. Et la différence dans le match est à cet endroit. Et voilà, Marc Lorion Marc qui semble doit dire... être très satisfait de cette fin de rencontre. Oui, Marc qui semblait dire sur son dernier lancer, où étais-je au début du match? On voit que c'est important le début. Hein? Oui. Un autre bon lancer de la part de Philippe ici. Et voilà. Termine en grand champion quand même 8 abats dans son match pour un faible pointage de 179. Il avait joué 198 la semaine dernière contre justement Jean-François Consigny qui lui aussi va compléter. Lorsqu'on réussit 8 abats dans son match et que le pointage est de 179, c'est signe que les autres carreaux ont été très difficiles. Ici, Jean-François ce n'est pas facile à faire ce qu'il vient de faire. Garder la boule dans sa main lorsqu'on est rendu à la ligne noire, il faut le faire. Jean-François qui a quand même besoin d'un lancer raisonnable pour Là, c'est le gant qui a fait le travail en retenant la boule. Écoute, retenir la boule une fois rendu où celui-ci était rendu, ça prend beaucoup de, comment on pourrait le dire, de concentration pour retenir son geste. Alors, je lance important de Jean-François Consigny. Besoin d'un bon pointage. Et... Attention, un faible pointage de 5, ce qui est quand même suffisant. Ça lui donne 180. Donc, n'a même pas besoin de récupérer une quille ici. Donc, la victoire est assurée pour Jean-François. Alors, Jean-François Consigny qui termine cette partie, 2e semaine consécutive. Tente la réserve, contre Philippe Bernier qui lui avait ravi son titre la semaine dernière. Voilà Jean-François Consigny qui reprend son titre de champion dans la classe ouverte adulte face à Philippe Bernier. Alors un grand total de 184 pour Jean-François Consigny contre 179 pour Philippe Bernier et 177 pour Marc